Dieu soit loué. Amen. Nous initions un service sans culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons chanter avec l'INER numéro 5 qui officiellement est rentré au Luxembourg le 1er mai. Demandons un cantique. Cantique 49, 4, 9. Nous allons maintenant chanter un autre cantique et après ce cantique, on cherchera la face de Dieu en prière. Cantique 3, 2, 1. Cantique 321. Périssantes
permanente nous mène à Dieu Père immuable. Alors le Saint corps nous aurons, céleste nous serons. La gloire de l'homme est comme l'herbe, se fane vite et se termine, mais Dieu a ses fidèles réserves. Suprême toi, céleste joie, son peuple régnera. Maintenant, chère fratrie, nous allons chercher la face de l'Éternel, notre Dieu, en prière. Et nous avons reçu des demandes. Les demandes nous parviennent par mail de la Congrégation chrétienne au Luxembourg, qui nous sont transmis. Et aujourd'hui, nous avons des demandes pour maladie, pour des causes famille. Beaucoup de serviteurs de Dieu dans l'Europe centrale ont été gravement malades, mais aujourd'hui, presque tout le monde est dans une voie de guérison. Nous avons parlé ensemble, nous avons eu une réunion online aujourd'hui avec les serviteurs de France et nous avons parlé chacun de notre région et des frères qui ont été hospitalisés même sont aujourd'hui déjà dans un état qui s'est amélioré et nous rendons grâce à Dieu. Et ce moment difficile que tout le monde est en train de traverser, avec l'aide de Dieu, nous le traversons et en communion avec non pas seulement les frères d'Europe, mais d'autres pays du monde. Notre cause est la même, restez fermes, restez fidèles et continuez à prier, à louer à Dieu et écouter le conseil de sa sainte et divine parole. Nous allons aussi demander que Dieu nous envoie aussi le conseil de sa parole, nous accompagne dans ce culte que nous faisons avec la présence de son esprit. Couvert sous le sang de l'Alliance, nous allons chercher la face de l'Éternel notre Dieu en prière. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Saint ton nom. Alléluia. Éternel, notre Dieu et notre Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, au nom de Jésus-Christ ton Fils, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes de réaliser un culte pour l'honneur, pour la gloire de ton nom qui est saint. Te remercions, ô Éternel, parce que tu nous as appelés parmi beaucoup, Seigneur, de peuples et nations, et tu nous as, Seigneur, par la force du sang de ton Fils Jésus, introduits dans ce chemin qui conduit à la vie éternelle. Nous voulons te remercier pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour le pardon que tu as offert à Seigneur chacun de nous, en effaçant nos péchés, en rédimant par le sang de ton Fils Jésus, tout, Seigneur éternel, nos fautes. Et aujourd'hui, nous, ô Éternel, on est là, en train de te glorifier, de chanter et de prier. Et puisque nous sommes au moment de la prière, nous ont été transmises des demandes de prière pour maladie, pour des causes, des tribulations. Et nous avons encore des frères dans notre région, ô Éternel, qui sont malades, qui sont en train de souffrir. Nous te demandons que tu les aides, les encourages et puisses les libérer de tous, Seigneur, ces maux qui sont en train, Seigneur éternel, qui sont en train de subir. Bénis aussi ceux qui sont chargés, Seigneur, de les soigner. Et nous pensons ainsi au personnel des hôpitaux, aux ambulanciers,
à tous ceux qui travaillent des heures éternelles sans fin pour aider ceux qui sont malades. Aussi les frères qui sont âgés, les frères qui ont déjà beaucoup travaillé dans l'œuvre de Dieu et qu'aujourd'hui, ô Éternel, sont dans des maisons de repos, chez eux, auprès de leur famille. Nous avons une pensée pour ceux qui sont, ô Éternel, très âgés et qui, pour nous, Seigneur, ont été un exemple. Nous te demandons pour toutes nos familles aussi. Nous avons, Seigneur, aussi des sœurs qui sont enceintes, que tu puisses aussi bénir ces sœurs et le fruit qu'elles portent dans leur ventre. Nous te demandons aussi, ô Père éternel, que tu nous accompagnes dans ce culte et que tu nous fasses sentir la présence de ton Saint-Esprit. Chacun de nous, dans ce moment, Seigneur, est devant ta sainte face, agenouillé, avec, Seigneur, non pas seulement les genoux pliés, mais le cœur aussi, ô Éternel, devant toi, en te demandant, ô Père, comme c'est écrit dans l'Évangile, Seigneur, si un Père, Seigneur, son Fils lui demande du pain ou une chose, son Père lui accorde cette chose, et combien plus toi, Père céleste, si nous te demandons, aie miséricorde de nous, nous avons besoin de ta force, nous avons besoin de ta vertu, de tes dons, de tout ce que notre âme, notre esprit, ô Éternel, a besoin. Et si nous avons besoin des choses que nous ne savons pas, mais que toi, ô Père, tu vois que c'est bon pour nous, que tu puisses nous donner aussi. Père céleste, bénis tous, Seigneur, les frères qui ont contribué, Seigneur, dans la technique, Seigneur éternel, pour que ce culte se réalise, et dans d'autres cultes qui se sont réalisés. Et bénis tous ceux qui ont contribué, Seigneur éternel, à travailler dans ce livre de cantiques, Seigneur, numéro 5, au Brésil, en Europe. Et aujourd'hui, nous tous, nous pouvons chanter cette victoire. Aide-nous, Seigneur, à chanter, à laisser nos entrailles, Seigneur éternel, être imbibés, Seigneur éternel, de cette communion, en méditant, en absorbant comme une éponge les paroles qui sont aussi, Seigneur éternel, poésie, Seigneur, inspirée par ton Saint-Esprit. Éternel, notre Dieu, nous avons besoin de ton aide, parce que, Seigneur, nous sommes, combien, Seigneur, nous sommes faibles, mais toi, t'es fort, et nous attendons que tu viennes nous fortifier chaque jour pour que nous puissions persévérer, non pas seulement pour quelques jours, mais jusqu'à la fin, et un jour, habiter dans la, Seigneur, Sion céleste. Père céleste, toutes ces choses, nous te les demandons, en action de grâce, au nom de Jésus, ton Fils, il vit règne à ta droite pour l'éternité. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, saint est ton nom. Dieu soit loué. Amen. Alléluia, gloire au nom saint de l'Éternel. Frères, nous avons une petite annonce locale pour le Grand-Duché de Luxembourg pour annoncer aux frères que les cours de musique de notre école de musique vont débuter à partir de la prochaine semaine. Les élèves seront contactés par les responsables de la musique et ces cours se tiendront online. Donc, le frère qui est chargé de donner ces cours contactera avec les parents, les enfants, les élèves et ils pourront donc continuer à apprendre la musique et un jour servir à Dieu aussi dans la congrégation chrétienne. Nous vous annonçons aussi que notre prochain culte transmis depuis le Grand-Duché de Luxembourg, ce sera samedi prochain à 19h30. Et demain, comme toujours aussi en France, il y aura un culte en langue française à 17h30, demain dimanche. D'autres cultes, certainement, vous êtes déjà informés, mais ça, donc, ce sont les plus proches et que nous demandons aux frères de pouvoir participer avec cette révérence, avec cette allégresse que nous avons au milieu de toutes ces difficultés que nous sommes en train de traverser, mais nous continuons à glorifier le nom saint de l'Éternel. Nous allons maintenant rester en communion et Dieu nous enverra le conseil de sa sainte et divine parole.
Alléluia. Dieu révèle la parole. Frères, nous allons lire la sainte parole de Dieu dans l'épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Je répète, épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Nous passons à la lecture de l'épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Nous espérons que tout le monde a trouvé. Nous passons donc à la lecture. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon ce qui est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Frères, cette parole que aujourd'hui nous vient de la part de Dieu en conseil, elle nous parle, et dans le texte que nous avons lu, en disant nous savons du reste, en disant que nous ne sommes pas des personnes ignorantes, mais nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que chose, c'est une petite parole, mais une chose peut être petite, mais très importante. Par exemple, en hébreu, dans l'épître, au chapitre aussi, un des chapitres de Hébreu, c'est marqué « La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la preuve ou une démonstration de celles
qui nous attendons ou qui vont venir. Et frères, beaucoup de fois, nous pensons que seulement les bonnes choses, les choses agréables, peuvent contribuer pour le bien de chacun de nous, de notre être, qui est physique, qui a aussi une partie qui est spirituelle. Mais frères, l'apôtre, il nous a transmis dans ce conseil que les choses qui nous arrivent, agréables ou désagréables, bonnes ou méchantes, frères, sont, alléluia, appelées selon le dessein de Dieu. Parce que c'est bien marqué, ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ce dessein que Dieu a fait, il l'a fait avant que le monde, que les galaxies existent. Et quelqu'un dira, mais on parle toujours de dessein, de plan, mais je le vois pas. Mais frères, même dans l'histoire humaine, il y a des histoires de sagesse, qui parfois sont bibliques, parfois ne sont pas. Et aujourd'hui, je vais faire une petite parenthèse, mais un jour, un homme était en train de faire un dessin dans un papier, et un ami s'est approché, il voyait que depuis un certain temps, il était en train de dessiner. Mais en regardant vers le supposé dessin, il ne voyait rien. Il a dit à son ami, mais que dessines-tu? Il a dit, tu vois pas, de l'herbe et aussi un mouton qui mange l'herbe. Mais l'ami dit, mais je ne vois pas de l'herbe. Il a dit, parce que le mouton l'a mangé. Mais où est le mouton? Je ne vois pas. Comme il a mangé l'herbe, il n'y avait plus, il est parti. Donc, le dessin était dans sa tête et il voulait le réaliser, mais il n'était pas encore, ou il était déjà réalisé et on ne le voyait pas. Ainsi, c'est Dieu, frère. Avant que tout existe, le monde matériel, Dieu a tout dessiné. Nous sommes dans le dessein de Dieu. Nous connaissons le passé, nous vivons le présent. Mais Dieu sait déjà le futur. Tout ce qui va venir vers nous, tout ce qu'on est en train de passer, qui espérait un moment comme celui-ci qui allait arriver dans le monde? Personne. Mais Dieu savait. Et ce qui est bien contribue pour notre perfectionnement et ce qui est moins bien aussi. Et en sortant de cette période, on sortira tous plus préparés. Parce que toutes choses, nous devons avoir cette confiance. Dieu et son dessein. Ceux que Dieu a appelés selon son dessein, il les a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et frères, combien de siècles l'homme est en train de discuter le sujet prédestination? Elle existe ou elle n'existe pas? Mais frères, ici c'est plus profond. Il nous a appelés, connus d'avance, prédestinés. Et ça ne s'arrête pas là la phrase. Prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, tout ce qui arrive de bien, ou tout ce qui arrive de moins bien dans notre vie, nous approche, nous refait, nous façonne, nous travaille ces vases d'argile pour que nous soyons un jour plus parfaits, plus semblables à l'image que le premier homme qui était argile comme nous a perdu et que nous sommes en train de nous approcher de ce vase que Jérémie, le Seigneur l'a fait voir, descendre dans la maison du potier. Il lui a dit, que fait le potier? Un vase. Qu'est arrivé à ce vase? Il s'est brisé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté cette argile? Non. Il a repris la même argile, l'a fait un vase nouveau qui ne s'est plus brisé. Qui est ce vase, ce second vase qui ne s'est plus brisé? La même argile. Jésus qui est venu en chair, qui a confondu tout le monde, parce qu'il n'est pas venu comme beaucoup l'espéraient, comme un ange supérieur, comme un séraphin, mais comme un homme, un bébé, un adolescent. Et frère, et c'est ça que cette parole veut nous dire. Dieu, de cette argile, de ce vase, nous a prédestinés,
comment dire, toutes les choses vont nous façonner pour que on comprenne que c'est parce que Dieu nous a aimés, qu'il nous a connus, dessinés, et qu'il est en train de nous préparer. Et vous verrez, frère, que l'exemple le plus concret que nous avons, c'est l'exemple de Job. Il avait toutes choses, il glorifiait Dieu. Il a perdu toutes les choses. Mes frères, il a glorifié à Dieu, parce que Dieu l'a rétribué en double, en plus, non. Il a glorifié à Dieu, parce que en ayant des choses, en les ayant perdues, il n'a pas perdu l'amour, la confiance, la foi, la communication avec son Dieu. Il a quand même lamenté, il a pleuré, il a parlé envers ses amis, mais à la fin, frère, gloire éternelle, il est resté ferme et fidèle. Toutes les choses qu'il a perdues n'ont pas brisé la foi. Et aujourd'hui, si quelqu'un dans ce moment a perdu le travail, ou sa manière de travailler, ou il a perdu en être chéri, ou a perdu un peu de sa santé, reste ferme, reste fidèle. Dieu va t'aider. Tu ne dois pas être séparé de celui qui t'a appelé. Pourquoi ça parle appelé? Parce que Dieu, frère, c'est marqué dans un verset merveilleux. Combien de milliers, de millions d'étoiles, c'est marqué. Dieu connaît chacune par son nom. Et Dieu t'a appelé, il connaît ton nom, il connaît ta famille, il connaît, gloire au nom de l'Éternel, ta tribu, il connaît, gloire au nom où t'es, jour et nuit. Tu sais, parfois, tu penses, est-ce que Dieu m'écoute, est-ce que Dieu me voit? Dieu te connaît, Dieu t'observe. Le dessein est toujours présent aux yeux de Dieu. Et frères, et ceux, gloire au nom, qui ne comprennent pas ça, font parfois des choses qui ne se rapprochent pas de l'image de son Fils. Mais c'est quelqu'un, c'est un peu éloigné de cette image du Fils de Dieu, qu'aujourd'hui cette parole te donne force, me donne force de dire, demain, je vais me rassembler plus avec ce modèle, ce vase parfait qui ne s'est plus brisé, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui dit cette parole. À ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Parce que notre adversaire, quand nous nous détachons et nous éloignons un peu de cette image, cette communion, il nous dit, tu ne veux rien, t'es rien, tu ne sers à rien. Mes frères, gloire au nom de l'Éternel, comme c'est marqué ici. Si celui, frère, que nous servons, Dieu, son Fils, ne nous avait pas aimés, frère, il n'aurait pas donné sa vie. Et en donnant sa vie pour nous, son sang nous a justifiés. Alors quand l'adversaire envers nous nous pointe, tu n'es rien, tu n'es pas un bon serviteur, tu n'es pas une bonne servante, frère, nous donnons gloire à Dieu. Parce que nous n'avons pas besoin de parler, de nous justifier, de penser, nous sommes bien ou pas bien. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous justifie. Il est faible, mais je suis avec lui. Il est en tentation, mais dans la croix, j'ai vaincu la tentation. Il est malade, mais dans la croix, j'ai crucifié la maladie. Frère, et toutes ces choses, il n'y a pas une chose que Jésus n'a pas vaincu dans la croix. Ça, c'est notre Jésus. Jésus veut dire, c'est sauveur, et c'est lui notre sauveur. Et frère, c'est pour cela qu'il dit, que dirons-nous donc à égard de ces choses? À ceux qu'il a justifiés, il a aussi glorifié. Aujourd'hui, tu peux être dans un état qui est moins bien. Mais frère, Dieu t'aime. Si tu, le gloire éternel, veux avoir la preuve, frère, tu restes en communion, sois en communion dans ce moment, quand tu pries, quand tu chantes, quand tu joues, et tu vas voir que tu sentiras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas seulement de donner gloire. Nous pouvons, c'est bon de dire, gloire à Dieu, saint est ton nom, frère. Mais sentir la gloire de Dieu, nous la sentons non pas seulement avec les paroles. Combien de fois le frère, la sœur, est en train de faire un voyage en conduisant, dans le train, dans l'avion, dans les voyages que nous faisons, même nous les serviteurs de Dieu. Et frères, sans ouvrir la bouche,
Ça, parfois, fredonner en cantique, nous sentons la présence de Dieu. Et aujourd'hui, frère, c'est ce que nous sommes en train, gloire éternelle, de ressentir, que je ressens, que tu ressens, gloire au nom éternel. Le sang de Dieu va te justifier et Dieu va te glorifier, gloire au nom éternel. Gloire éternelle, Dieu va te faire sentir sa gloire et c'est déjà, comment dire, comme un petit échantillon de cette gloire où il habite, et un jour, si tu es ferme et fidèle, et moi, nous allons habiter. Et c'est pour cela, frère, qu'il n'y a rien qui peut, gloire au nom de l'Éternel, nous faire perdre, frère, ce combat pour toujours. C'est pour ça qu'il a chanté en cantique de victoire, avec les choses qui étaient favorables et les choses qui étaient contre. Et il disait, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comme ne nous donnera pas-il aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Comme en disant, tu es élu de Dieu. Et lui savait de quoi il parlait, l'apôtre. Pourquoi? Parce qu'autrefois, il persécutait. Autrefois, il faisait partie de ceux, frères, gloire éternelle, qui participaient même de la mort de ceux que Dieu avait appelés. Mais une fois dans le chemin de Damas, quand cette lumière, comme c'est marqué en Actes des Apôtres, chapitre 9, lui apparut, et qu'elle est tombée, frère, gloire au nom de l'Éternel, non pas seulement du cheval, mais de son ego, il a compris, gloire au nom de l'Éternel. Ah, celui et ceux qui l'appartenaient que le persécutaient, il les ressuscitait. Et c'est pour ça, frère, qu'un des versets, gloire au l'Éternel, et c'est là, même Dieu m'a révélé cette parole, il a dit, gloire à l'Éternel, celui qui est en Christ, il est plus que vainqueur. Pas seulement vainqueur, plus que vainqueur. Frère, comment est-ce qu'on peut être plus que vainqueur? Vainqueur, c'est déjà avoir victoire, triompher, mais plus que vainqueur, il a voulu dire. Maintenant, gloire à l'Éternel, ma victoire est plus grande, parce que ma victoire est avec le seul qui n'a jamais perdu une bataille. Celui qui m'a paru dans le chemin de Damas, c'est lui le triomphateur, parce qu'il a triomphé de la mort. Il n'est pas mort. Je ne savais pas, mais il est vivant. Et c'est Jésus, ce sauveur, frère, gloire éternelle, qu'il a traduit dans le texte original du grec et dans les textes originaux, les copies les plus anciennes du grec comme du latin, il a traduit ce plus que vainqueur par ou père, comment dire, une victoire, gloire à ton nom, d'où vient, même si certains jeunes sont en train d'écouter ce culte, beaucoup de fois les jeunes pour dire, c'est très bien, plus que bien, ils disent, c'est super, frère, même si dans notre langage, beaucoup de fois chrétien, biblique, nous ne le disons pas, mais c'est ça, frère, qu'il a voulu dire, gloire à l'Éternel, notre victoire, gloire à l'Éternel, est grande, notre victoire est au-dessus de toutes les choses. Pourquoi? Parce que notre Sauveur, il a triomphé du monde. Il a triomphé du diable. Il a triomphé, gloire à notre nom, de la mort. Et il est vivant. Donc, frère, notre prédestination, c'est de nous approcher de cette image du vivant. Il vit pour l'éternité. Parce que d'autres sont morts, et ont ressuscité. Mais à nouveau, comme dernièrement, nous avons encore entendu une parole, gloire au nom de l'Éternel. Lazare, il est ressuscité après 4 jours. Mais il est retourné au séjour des morts. Il attend dans le sommeil du juste. Et d'autres, frères, l'Éternel. Mais Jésus, non, il est vivant. L'Éternel, cette image est vivante, cette image, l'Éternel, d'immortalité que nous devons nous approcher. Et c'est pour ça que quand nous vivons ces choses, que nous sentons cette vie en nous, l'Éternel, nous passons au-dessus de toutes ces choses. Et c'est ça notre foi. Notre foi, c'est de savoir, celui qui m'a aimé avant que je l'aime, celui qui m'a aimé avant toutes les choses, c'est qui, gloire éternelle? C'est, gloire éternelle, mon Sauveur. Et lui, gloire éternelle, combien de fois, comme l'apôtre, ici c'est marqué, gloire au nom de l'Éternel, il a passé par la tribulation, il a, l'Éternel, parlé même ici, dans un des versets, au verset 36, on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Il a cité le psaume 44, verset 33. Il a dit, on nous regarde
comme des gens faibles, des gens beaucoup de fois qui disent, ils ont perdu leur sens, leur raison. Et c'est ça notre victoire. C'est pas d'être fort, mais d'être avec le fort. C'est pas de dire, je suis, mais lui, il est avec moi. Et c'est ça notre triomphe, frère. Comme David avec Goliath. C'est pas le fort qui a vaincu un fort. C'est, frère, en le regardant comme ici, celui-là, c'est comme une brebis destinée à la boucherie. Donc, il n'y a pas d'autre issue. Il va mourir. Il n'y a pas d'autre issue. C'est fini. Mes frères, qu'est-ce qui est arrivé? Comme nous disons beaucoup de fois dans les réunions de jeunes enfants, dans les réunions de jeunesse, David, frère, le petit, entre parenthèses, par rapport à Goliath, frère, qu'est-ce qu'il a fait, frère? Il l'a vaincu. Et frère, c'est pour cela que ni l'angoisse, ni tribulation, ni aucune de ces choses, c'est marqué. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Reçois l'amour de Dieu. Et avec l'amour de Dieu, tu peux vaincre, frère. Certaines tentations, certaines choses t'arrivent pas à pardonner par celui qui nous a aimés. Et frère, regardez, comme nous disons, qu'on tient en péril, en danger. Aujourd'hui, nous assurons notre voiture, notre maison, autre chose. Regardez une assurance, frère, qui est dans cette parole, gloire au nom de l'Éternel. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les nominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que, un de nous, frère, gloire au nom éternel, craint quelque chose actuellement? Frère, ton assurance, cette assurance, gloire au nom éternel, c'est l'amour de Dieu. Il t'a aimé, il t'aime, il t'aimera. Oh, une chose à venir, tu as cette même assurance. Mais cette chose est très forte. Les puissances sont contre toi, même les puissances spirituelles, même les esprits méchants. Frère, regarde comme David, il a fait, l'Éternel, un de ses psaumes. Qu'est-ce qu'il a marqué? Si une armée, si frère, une hoste maligne vient m'encercler, qu'est-ce que je fais? Au nom du Seigneur des armées, frère, l'Éternel, je les chasse, je les détruis. À nouveau, elles viendront, elles viennent au nom du Seigneur des armées, de notre Dieu. Encore une fois, je les chasserai, je les détruirai. Frère, chez toi, donne gloire à Dieu. Donne gloire au nom éternel, gloire au nom éternel. Dans ce moment, gloire éternelle à ton Dieu. En alléluia. Gloire éternelle, pour que si un mal est rentré dans ta maison, dans ta vie, il s'éloigne parce que tu as cette assurance, gloire éternelle. Aucune puissance, même spirituelle, aucun esprit étranger ne peut demeurer où il y a 2 ou 3 qui sont rassemblés comme nous sommes aujourd'hui, comme nous serons demain dans la communion du culte, gloire éternelle. Après-demain, gloire au nom éternel, nous avons cette assurance. Et frères, les assurances de ce monde sont chères et nous les payons. Mais reçois maintenant, dans ce moment de la parole, alléluia, comme quand tu vois parfois une assurance verte dans une voiture, une assurance divine et spirituelle. Dieu est avec moi. Même si ce frère qui autrefois était avec Paul, aujourd'hui il le combattait, pour lui, frère, il disait, regardez, maintenant je suis arrivé dans un état. Si je vis en Christ. Si je meurs, c'est du gain. Je gagne. Frère, comment on peut gagner si on meurt? Parce que Paul disait, si je vis, je vais aider les églises. Si je vis, je vais aider ceux qui ont faim. C'est marqué ici, frère. Ni la faim. Frère, et certains ont perdu, gloire au nom de l'Éternel, leur emploi, sont en train de passer des difficultés. Tu peux les aider. Frère, être chrétien, c'est être solidaire, non pas seulement du frère qui a été baptisé dans la congrégation, mais de ton voisin, de la veuve, de l'orphelin. Alléluia. Et frère, mais tu as l'assurance, Dieu va t'aider, gloire au nom de l'Éternel. Et frère, alléluia, dans cette assurance, gloire éternelle, il y a tous les alinéas pour ce que tu as besoin. On pourrait rester ici, Seigneur, mais moi, je veux m'assurer. Frère, qu'est-ce que ça peut être plus grand?
frère, que la hauteur, la profondeur, frère, mais cette créature m'a tout enlevé, j'ai perdu en affaire, cette créature m'a, frère, Dieu va éloigner cette créature de ton chemin. Alléluia. Pour que tu puisses, gloire en éternel, recevoir en toi, et que demeure en toi, et que rien ne te sépare de l'amour de Dieu, que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez, frère, il a dit notre Seigneur. Le Seigneur de Paul était le Seigneur d'Abraham. Le Seigneur d'Abraham était le Seigneur de la vie. Mon Seigneur, ton Seigneur, c'est celui qui est le Tout-Puissant, celui qui te fera non pas seulement vainqueur, en triomphateur, mais comme quand on gagne quelque chose, mais on gagne avec une grande distance, avec une grande hauteur. La barre était à 5 maximum, mais l'autre, il a passé à 6. La distance était grande. Le Seigneur va te faire, gloire éternelle, passer, comme c'est marqué dans sa parole, de derrière vers l'avant. Gloire éternelle, du bas vers le haut. Gloire éternelle, parce qu'aujourd'hui, tu retiendras cette phrase où Dieu nous arrive de la parole. Frère, tu n'es pas un frère qui va savourer, l'éternel, la défaite finale. Mais tu es un de ceux qui seront plus que vainqueurs, parce que tu triompheras aussi du monde, du diable, de la mort, et tu seras semblable à l'image de celui que Dieu nous a prédestiné, notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, frères, nous allons chercher la face de Dieu en prière et remercier à Dieu ce culte et sa sainte parole. Cherchons la face de Dieu en prière. Amen. Alléluia. Saint est ton nom. Alléluia. Alléluia, Saint Seigneur. Alléluia. Saint Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom. Alléluia. Éternel, notre Dieu, notre Père Céleste, une fois de plus, Seigneur, nous nous trouvons agenouillés devant ta présence et nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce jour que tu nous as donné sur cette terre. Nous voulons te remercier, Dieu, pour la santé que tu nous as donnée, spirituelle et matérielle. Et encore plus, Seigneur, parce que tu es dans notre vie et nous savons, Seigneur, que même si nous ne te voyons pas, ta présence est toujours auprès de nous, Seigneur. Nous voulons te remercier, Dieu, parce que ta miséricorde est grande, parce que ton amour est infini, Seigneur. Et nous savons que même si nous sommes faibles, errants, ô Dieu éternel, et nous faisons beaucoup de fautes, mais Seigneur, tu viens à chaque fois pour nous effacer nos fautes et nous pardonner, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, que nous te demandons, Seigneur, pardonne-nous chaque jour, afin que nous puissions arriver dans ta présence, Seigneur éternel. Chaque fois que nous agenouillons devant ta présence, Alléluia. nous pouvons sentir, oh Dieu, que tu es avec nous, oh Dieu. Et c'est cette présence qui va nous confirmer que nous sommes acceptés par toi, oh Dieu. Alléluia. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce culte que tu nous as donné. Seigneur, beaucoup de fois, nous pouvons penser que c'est la louange, nous trouvons tous loin, chacun de nous sommes dans nos maisons, mais Seigneur, à travers ces cultes, Dieu, tu nous as tous réunis dans l'esprit, Dieu. Et c'est pour cela nous te demandons, Dieu, ramène-nous dans notre vue spirituelle, Dieu, ouvre nos yeux spirituels, afin que nous puissions voir tous, Dieu, réunis, Seigneur éternel, tous te louant et glorifiant ton nom, Seigneur. Parce que, Seigneur, beaucoup de fois, à cause de tout ce qui arrive, nous nous sentons seuls, nous pensons que nous sommes seuls dans notre maison, mais Seigneur éternel, ta présence, elle est toujours avec nous, oh Dieu. Et c'est pour ça que tu as envoyé aujourd'hui ta parole, oh Dieu. Parce que tu connais nos cœurs, tu connais nos difficultés, et ta parole est venue aujourd'hui, Seigneur éternel, pour nous rassurer, oh Dieu. Et que nous te demandons, Seigneur, qu'elle puisse toujours rester avec nous, qu'elle puisse nous accompagner chaque jour, et que nous puissions sentir ta présence, Dieu. Et dans les moments de difficulté, Seigneur éternel, dans les moments où, Seigneur, nous pensons que l'ennemi de nos âmes veut nous faire du mal, que ta présence puisse nous envahir, oh Dieu, et que ta parole puisse apparaître dans notre vie, dans nos cœurs, oh Dieu.
C'est pour cela nous te demandons, Dieu, pour cette parole aujourd'hui. Nous ne savons pas ce qui va arriver, mais tu as déjà dessiné toute notre vie, Dieu. Nous connaissons ce qui est arrivé hier, le présent, mais tu connais le futur, Dieu. C'est pour cela nous remettons tous nos vies dans tes mains et nous te demandons, prends soin de chacun de nous, Dieu. Alléluia. Et nous, Seigneur éternel, comme gage envers toi, nous donnons notre vie, Seigneur éternel, pour te servir et faire ta volonté. C'est pour toutes ces choses, nous te remercions, oh Dieu, et que ta présence puisse toujours rester dans nos cœurs. Toutes ces choses, nous te demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vit et règne pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Demandons un cantique. Cantique 3, 2, 1. Pardon, cantique 1, 7, 6. Cantique 176, pardon. Seigneur, je ne veux vivre que pour toi, accomplissant ta volonté, montrant au monde ton divin éclat. À toi, je veux me consacrer. C'est pour toi que je vis au Père, et c'est pour toi seul que je vivrai. De toute âme, je te révère. Dieu puissant, je te louerai. Oh, quel honneur de vivre ici pour toi. En ton amour, fais-moi marcher. En paix, je poursuivrai, gardant la foi. Et les ténèbres, je vaincrai. C'est pour toi que je vis au Père, et c'est pour toi seul que je vivrai. De toute âme, je te révère. Dieu puissant, je te louerai. En rectitude, je veux vivre ici, avec les dons venus du ciel. Un jour, je recevrai de toi le prix et les richesses éternelles. C'est pour toi que je vis au Père, et c'est pour toi seul que je vivrai. De toute âme, je te révère. Dieu puissant, je te louerai. Chers frères et sœurs, comme nous avons presque terminé ce culte, nous vous répétons que demain il y aura le culte en France, transmis par la Congrégation chrétienne en France à 17h30, et que d'autres cultes aussi se réalisent actuellement en Suisse et aussi en Belgique. Je n'ai pas ici les horaires, mais c'est très facile.
si des frères dans d'autres pays peuvent aller sur Internet et marquer Congrégation chrétienne en Suisse ou Congrégation chrétienne en Belgique, vous trouverez facilement des cultes en langue française. Et nous espérons que tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce culte, nous avons l'information qu'il y a des frères à Haïti, des frères dans l'île de Saint-Bartholomé, chapelle de Saint-Martin. Nous avons essayé l'Éternel de nous relier aussi avec certaines nations africaines, et sans oublier s'il y a des frères du Maghreb, autres, qui nous ont accompagnés. Aussi des auditeurs que je dis auditeurs, nous sommes tous des amis de l'Évangile, des personnes, des jeunes qui ne sont pas encore baptisés, mais qui aiment l'Évangile, sentent déjà l'amour de Dieu, et qui puissent donc se rejoindre à nous dans le prochain culte, les prochains cultes de ces nations du centre de l'Europe. Que la sainte paix de Dieu, l'amour du Seigneur, sa grâce, sa parole accompagnent nos cœurs. Amen.